Bonjour tout le monde, bienvenue au 7e podcast de la chaîne Hugo Sport. Aujourd'hui, je suis encore avec Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo. Est-ce que ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très très bien. Et aujourd'hui, je suis avec Émile Waddell, donc c'est une première qu'on va enregistrer un podcast à trois. Bonjour Émile, est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien. Bon, ben tant mieux. On va tout de suite commencer le podcast. Donc, est-ce que Renaud, tu as quelques statistiques intéressantes concernant les joueurs des Canadiens de Montréal? Oui, exactement. Donc, je vais vous donner les statistiques les plus intéressantes. Donc, premièrement, le joueur avec le plus de points, Max Domi, bien évidemment. Donc, en 9 parties jouées, 4 buts, 6 aides. Donc, 2 buts dans le match d'hier face à Buffalo, au Sabre de Buffalo. Donc, 2 buts en entrée de zone, des beaux tirs. Ensuite, Jeff Petrie, 9 points, 1 but, 8 passes en 9 parties jouées. Donc, vraiment une surprise parce que c'était un défenseur. Ensuite, Thomas Tatar, donc lui qui a été acquis cet été par le Canadien. 3 buts, 5 aides. Maintenant, je vais vous parler d'un joueur qui a joué 9 parties, mais toujours aucun point. Donc, Jurdy Ben, aucun point en 9 parties. Donc, c'est assez surprenant. Donc, c'est pas mal ça pour les statistiques. Donc, c'est ça pour moi. Parfait, merci beaucoup Renaud. Maintenant, je vais parler des statistiques du Canadien de Montréal en équipe, donc pas individuel. Les Canadiens de Montréal sont 14e pour les buts pour avec 29, 12e pour les buts contre dans la Ligue nationale de hockey, 19e en avantage numérique avec un taux d'efficacité de 19,44%. Ouais, d'ailleurs, Hugo, si je peux me permettre, je trouve que les Canadiens ont quand même un bon début de saison. Ils ont perdu hier, c'est sûr, mais ça, ils commencent bien. C'est sûr que ça fait beaucoup d'années que c'est ça qui arrive, puis après, ils s'assiedent un peu dessus, puis ils ont une moins bonne fin de saison. Ouais, je comprends, mais là, excuse-moi si je peux me permettre. Par contre, la dernière année, là, c'est là qu'on s'est écroulé en début de saison. Fait que ça, c'est un très, très, très bon départ là, comparativement à l'année dernière. Si je peux rajouter, on se rappelle, il y a 2 ans, donc le Canadien qui était parti très fort lors des 20 premières parties, quelque chose comme 13 victoires Oui, en je pense 20 que parties. c'était le meilleur début de saison des Canadiens de Montréal de toute l'histoire. Ouais, c'est un peu de ça que je voulais parler dans le fond. Ouais, exactement. Continue, Emile. Ben, c'est ça, fait que j'aimerais ça qu'ils fassent pas comme il y a 2 ans et les autres années, puis ils sont contents à leur début de saison, puis après, ils font juste s'écrouler le reste de la saison, puis qu'ils soient constants pour le reste de la saison. Bon, ben, excellent. Est-ce que, Renaud, toi, t'as aperçu quelque chose d'intéressant dans les derniers matchs? Oui, j'ai trouvé que le Canadien a changé sa méthode de jeu. Je pense que ça paraît que dans le vestiaire, ça a changé, comme Marc Bergevin l'a dit, et plusieurs joueurs. Ils sont plus enjoués, ont plus le goût de rentrer sur la glace puis d'aller jouer. Donc, le style de jeu, d'après moi, a changé. Maintenant, vraiment axé sur la vitesse de l'équipe. Le patin, donc on met la rondelle dans le fond de la zone ennemie puis on va la chercher avec de la vitesse. Donc, on met beaucoup de pression. Oui, effectivement, Renaud, moi je suis d'accord avec toi. On a vu Marc Bergevin parler de problèmes d'attitude lors de la saison dernière, qui était vraiment une saison catastrophique. Cette saison, pour les Canadiens de Montréal, on voit une équipe, comme tu as dit, qui est basée sur la vitesse et l'éthique de travail. J'aime bien aussi qu'on garde des jeunes dans la formation, comme Jesperi Kotkaniemi, entre autres, là, un jeune joueur qu'on a décidé de garder au sein de la formation montréalaise. Et puis, je pense que les joueurs qui se démarquent, comme Paul Byron, Max Domi, Brendan Gallagher, c'est des joueurs qui travaillent très très fort sur la patinoire, qui adorent jouer au hockey et ça paraît, ils ont beaucoup de résultats. Ouais, moi je trouve que justement, c'est ça, c'est beaucoup des jeunes joueurs, puis je trouve que c'est le fun à voir jouer sur la glace parce que ils font des beaux jeux puis ils se regardent jouer. Oui, effectivement, complètement d'accord avec toi, Émile. Maintenant, j'aimerais parler d'un joueur que tu as parlé brièvement, Renaud. Tu as parlé de Max Domi. Selon moi, Max Domi, la transaction de Max Domi, ça a été la meilleure transaction récente des Canadiens de Montréal. Comme tu as dit, c'est le meneur présentement pour les Canadiens avec 10 points lors de la saison. Comme j'ai dit, il travaille très très fort, beaucoup d'éthique de travail. On l'a vu là, vraiment, beaucoup de succès là, dans les derniers matchs, plusieurs buts, comme entre autres le but, son premier but dans l'uniforme du Canadien contre les Blues. Puis toi, Émile, tu étais présent à ce match-là. Oui, effectivement, j'étais allé au Centre Bell ce jour-là, puis j'ai trouvé que Max Domi a bien joué. Puis c'est ça, je suis content de la transaction, parce que Galchenyuk, c'est un bon joueur, mais Max Domi est mieux, là. Oui, comme c'est ça, là, comme on avait dit, le problème d'attitude là, qui était quand même courant. Galchenyuk, c'est un marqueur de but naturel. Certaines personnes vont dire « Oui, mais là, on sacrifie beaucoup de buts en l'échangeant. » Moi, je pense que Max Domi,
peut-être un petit peu moins de talent, mais son effort compense. Puis ça va être un joueur qui va être en mesure de marquer beaucoup de buts lui aussi. Peut-être pas autant que Galchenyuk lors de 30 buts. Peut-être pas cette saison, en tout cas. Peut-être un 30 buts, ça va être un cap qu'il va être capable d'atteindre dans quelques années. Moi, je m'attends à une bonne saison là, du côté de Domi. 22, 23, 24, 25 buts à peu près. Une saison de 50 points, en tout cas, si ça continue comme ça. Puis aussi, Brandon Gallagher, qu'on a pu apercevoir présent devant le filet, et cet acte-là a causé plusieurs buts là, du côté du Canadien de Montréal. Donc maintenant, je vais parler de Alex Galchenyuk, donc qui a été impliqué dans l'échange entre Domi et Galchenyuk durant l'été. Donc 2 parties jouées en Arizona, une aide, donc pour un total de 1 point de son côté. Maintenant, je vais vous parler de Max Pacioretty, qui lui aussi a été impliqué dans un échange cet été. Il a été envoyé à Vegas, donc l'équipe d'expansion de l'an passé qui s'est rendue en finale de la Coupe Stanley. Il a 9 parties jouées et 2 buts. 2 points en tout, moins 4 pour le plus-moins. Donc maintenant, j'aimerais aussi vous parler d'après moi, Max Pacioretty serait mieux dans une équipe où il y aurait plus de leaders. Là, à Montréal, il était considéré comme le leader en tant que capitaine. Et à Vegas aussi, il est un peu considéré comme le leader. D'après moi, il serait meilleur comme, exemple, à Chicago, avec les Blackhawks, ou à Pittsburgh, ou même à Toronto, parce qu'il y a des meilleurs joueurs pour l'encadrer. D'après moi, Max Pacioretty s'apparente plus à Phil Kessel, donc un joueur comme on l'a vu quand il était à Toronto, donc avait de la misère à bien performer, mais quand il y a eu l'échange qu'il a envoyé vers Pittsburgh, c'est là qu'il s'est mis à bien performer, parce que à Toronto, d'après moi, il était capitaine il était le capitaine de l'équipe, donc c'était lui qui avait toute la pression pour les buts importants. Excuse-moi de t'interrompre, mais il n'était pas capitaine, c'était Dion Phaneuf, le capitaine, lors de ces années. Il était considéré comme un des attaquants des meilleurs attaquants, donc un des attaquants qu'on pouvait se concentrer sur lui quand il fallait un but important, mais d'après moi ça lui faisait pas ça. Donc quand il est allé vers Pittsburgh, il y avait Sidney Crosby, Malkin pour compter des buts importants. Ouais, c'était plus rendu le joueur vedette comme il l'avait été à Toronto. C'est ça, donc il avait moins de pression, donc d'après moi c'est dans cette situation que Pacioretty performerait mieux comme Kessel. Excellent. Merci beaucoup, Renaud. Est-ce que toi, Waddell, tu as une transaction moins pire, disons, la meilleure transaction, excusez-moi, que tu as aperçue du côté du Canadien de Montréal? Une meilleure transaction, on a déjà parlé de Domi, mais moi je parlerais plus de la pire transaction, selon moi, P.K. Subban pour Shea Weber. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que la transaction Shea Weber P.K. Subban, c'était loin d'être une mauvaise transaction. Au moment où on a eu fait cette transaction-là du côté du Canadien de Montréal, Shea Weber, c'était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Là, présentement, il est blessé, malheureusement, mais on peut toujours reposer sur ce joueur-là. C'est un joueur qui est excellent, un excellent lancer frappé. C'était vraiment considéré comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Même aux Jeux olympiques, Shea Weber jouait sur le premier duo défensif, tandis que P.K. Subban jouait sur le banc. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette transaction-là. Maintenant, on parle de P.K. Subban comme étant un joueur dominant et je suis d'accord avec ça. Et Shea Weber qui est blessé jusqu'à décembre. Mais par contre, au moment où on a fait cette transaction-là, tout le monde capotait, même moi, là, je n'en revenais pas que les Canadiens puissent aller chercher, un joueur de la sorte qui va être capable de faire en sorte que les Canadiens avaient beaucoup plus de chances de remporter la Coupe Stanley lors de ces années-là. Et puis, du côté du Canadien, vraiment, c'était là qu'il fallait remporter une Coupe Stanley parce que c'était vraiment là où Carey Price était excellent, dominant. C'était là où on avait des Galchenyuk qui allaient se développer bientôt. Les Canadiens de Montréal s'en allaient dans le droit chemin. Maintenant, c'est un petit peu différent, mais je pense que la transaction chez Weber et P.K. Subban, c'est loin d'être une mauvaise transaction. Ça a été même une des bonnes au moment où elle a été faite et ça peut changer en cours de route, mais par contre, je pense que c'est pas de la faute de Marc Bergevin, cette transaction-là a fait en sorte, que P.K. Subban est devenu un meilleur joueur à Nashville qu'il était à Montréal. Ouais, je suis d'accord que Shea Weber était très bon dans ce temps-là, sauf qu'on savait qu'il s'en venait vieux, puis que P.K. Subban, lui, était plus jeune. Alors, on ne pouvait pas s'attendre qu'il allait encore livrer plusieurs très bonnes saisons, tandis que Subban, lui, est encore Ouais, mais Shea Weber, il démontrait aucun signe de ralentissement, vraiment, là. Oui, mais on pouvait se douter justement que ça s'en venait, tandis que P.K. Subban, c'était quasiment le contraire. Il était en train de s'élever. Fait que moi, je pense qu'on aurait dû garder Subban parce que P.K. Subban a mené son équipe en finale de la Coupe Stanley dès que l'échange a été fait, tandis que la saison des Canadiens n'était pas extraordinaire. C'est quand même une bonne preuve, je trouve, que P.K. Subban, c'était un bon joueur, très bon joueur.
Bon, ok, on comprend ton point de vue. Toi, Renaud, t'es d'accord avec quel point de vue? Donc, moi, j'ai pas vraiment pris de point de vue, d'après moi, dans cet échange-là. Ça dépend de quel angle on regarde le- l'échange. Donc, si on regarde plus du côté du comportement dans le vestiaire ou pour les performances. Donc, Piqué Souban, on sait, c'était pas lui qui avait le meilleur comportement dans le vestiaire. C'était rendu difficile avec ses coéquipiers. Donc, d'après moi, c'était un bon échange de ce point de vue-là. Mais du côté des statistiques, donc, c'était difficile à prévoir. D'après moi, un échange dans la LNH, c'est jamais t'es sûr que l'échange va être bon. C'est plus un peu un guess, là. D'après moi, ça va être mieux avec ce joueur-là. Donc, c'est ça. Bon, ben, ok, ben, merci beaucoup, Renaud, pour ton point de vue. On comprend bien le tien aussi, Émile. Donc, ça va conclure notre podcast. Merci beaucoup à tout le monde, Renaud, Émile. Merci beaucoup d'avoir participé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, mais surtout d'interagir avec nous dans les commentaires. Au revoir!